verger cidricole s'étend sur toute la Normandie, hein, aussi bien la basse que la haute. Alors il est beaucoup plus important en basse Normandie. C'est 6500 hectares. Maintenant, on cherche aussi à mettre en avant la filière en parlant justement de la biodiversité du verger, de son captage carbone et toutes ces choses. On le voit hein, en termes de biodiversité, c'est des espaces qui abritent des espèces tout à fait originales. Le verger, milieu semi-ouvert, est certainement l'un des écosystèmes agricoles les plus riches d'un point de vue biologique. Au sein de ces vergers, on va retrouver de la biodiversité à tous les étages. Si on commence par le sol. Ces sols qui sont sous ces prairies, qui sont des vieilles prairies en général, eh bien, sont des sols très équilibrés, très riches et avec une très grande biodiversité. Il y a énormément d'invertébrés, de bactéries, de micro-organismes qui font vraiment toute la fertilisation et ce travail de fertilisation des sols. Si on continue à remonter de strate en strate, on arrive au niveau de la strate herbacée qui va vraiment faire la richesse aussi de la biodiversité d'un verger. On a l'habitude de présenter le verger comme étant une prairie plantée, donc on est bien sur un système prairial avec une strate herbacée qui idéalement va être fauchée une fois, voire maximum 2 fois par an. C'est également le refuge d'un certain nombre de nombreuses espèces animales, par exemple les coléoptères ou encore les orthoptères, donc criquets, sauterelles, grillons. Donc, au sein de cette strate herbacée, dès qu'on va retrouver du bois mort au sol, des tas de pierres, des tas de bois, tout cela va contribuer à améliorer et à augmenter le potentiel de biodiversité du site. Un verger aux tiges est un verger qui est pâturé souvent, hein, ce qu'on appelle le pré-verger. L'animal pâturant va être un accélérateur de biodiversité. Si on remonte encore d'un cran, ce qui va faire la diversité vraiment biologique du verger, c'est forcément les arbres. Qui dit verger dit arbre fruitier. La diversité des variétés, la diversité des espèces, la diversité des classes d'âge vont faire la diversité biologique d'un verger. Un arbre ancien, voire vieillissant, voire mort, va offrir un certain nombre de cavités pour de nombreuses espèces, notamment des espèces arboricoles, type chevêche d'Athéna ou rouge-queue à front blanc, mais aussi des mammifères, comme des chauves-souris arboricoles, ou alors des loirs ou des laireaux par exemple. Les houppiers des arbres, quant à eux, vont servir de lieu de reproduction, vont servir d'abri, de zone de nourriture pour de nombreuses espèces, des sites d'hivernage et de nidification pour le verdier d'Europe ou le pinson des arbres par exemple, mais aussi de postes de champ pour certaines espèces, ou alors de perchoirs pour des rapaces nocturnes ou diurnes qui vont venir réguler un certain nombre de micro-mammifères qui vont pouvoir être présents sur le site. Qu'au-delà de la conduite ou de l'entretien qui peut être mené, il y a l'ensemble des infrastructures annexes qui font qu'un verger s'intègre vraiment dans un territoire. La biodiversité aussi du verger, c'est la présence des haies autour, hein, parce qu'évidemment les vergers protègent les haies dans les zones bocagères. L'ensemble de cette richesse biologique au sein du verger fait que le verger, en général, remplit beaucoup de fonctionnalités écologiques. On voit bien que ces sols riches et cette strate herbacée va stocker du carbone, va être une véritable éponge pour absorber de l'eau, va fournir une biodiversité très intéressante, va fournir des produits agricoles et ça en fait véritablement une infrastructure ancestrale d'agroécologie, vraiment par définition, et un élément très important de la trame verte et bleue régionale.